Dans les derniers jours de décembre 2025, alors que les télescopes du monde entier suivaient l'objet interstellaire Atlas 3i, quelque chose d'inattendu s'est produit. L'objet changeait de couleur, du rouge profond au vert lumineux, puis maintenant au jaune éclatant. Ce n'était pas une simple variation de lumière, c'était une transformation que personne n'avait prévue. Et cette transformation posait une question dérangeante. Qu'est-ce qui peut changer de couleur dans le vide interstellaire ? Qu'est-ce qui peut s'éveiller après des millénaires de silence cosmique ? Les astronomes de Princeton, du Gemini North, de l'observatoire de Caltech, tous rapportaient la même chose. Atlas 3i ne se comportait pas comme un visiteur interstellaire ordinaire. Il ne se comportait même pas comme un objet physique familier. Il semblait réagir, comme si le simple fait d'entrer dans notre système solaire avait déclenché quelque chose en lui, quelque chose qui attendait. Cette inquiétude n'est pas née d'une spéculation métaphysique. Elle provient des données elles-mêmes. Lorsque Atlas 3i a été détecté pour la première fois, il brillait d'un rouge sombre presque organique. Une couleur qui trahissait un long voyage à travers l'obscurité, à travers des espaces où la température descend à quelques degrés au-dessus du zéro absolu, où rien ne bouge, où rien ne devrait changer. Et pourtant, dès qu'il a franchi les confins de notre système solaire, il s'est réveillé. Presque immédiatement. Ce n'est pas normal. Les comètes que nous connaissons, celles qui proviennent de notre propre nuage d'Oort, se réchauffent progressivement à mesure qu'elles s'approchent du Soleil. Leur activation suit une courbe prévisible. Mais Atlas 3i, il a explosé d'activité alors qu'il se trouvait encore à une distance où le Soleil n'est qu'un point lumineux parmi tant d'autres. Comme s'il transportait son propre mécanisme de déclenchement, comme s'il attendait ce moment. Les premières images captées le 30 juillet à partir de données collectées le 1 juillet ont révélé quelque chose de profondément troublant. Dans le spectre optique, Atlas 3i n'apparaissait pas bleu comme prévu, mais jaune. Dans la bande rouge, il brillait d'un éclat intense. Dans l'infrarouge, il émettait un rayonnement exceptionnellement fort. 3 signatures différentes, 3 anomalies simultanées. Et toutes indiquaient la même chose. Cet objet ne devrait pas exister tel qu'il est. Mais le plus inquiétant n'était pas sa couleur, c'était sa composition. Les spectres révélaient du cyanure, du cyanogène, du dioxyde de carbone. Et puis, il y avait le nickel. Beaucoup de nickel, sans la moindre trace de fer pour l'accompagner. C'est comme trouver de la fumée sans feu, une signature chimique qui défie tout ce que nous savons sur la formation des objets célestes. Séminant pour si moder savon quoi pareik, à la féminide et dos à fumer. It estirteter, con it estetet. It estirtet. Car le nickel et le fer sont des compagnons inséparables dans l'univers. Ils se forment ensemble, dans les mêmes processus stellaires, dans les mêmes conditions extrêmes. Les séparer nécessiterait des forces que nous ne comprenons pas encore, ou des processus qui n'existent pas dans notre système solaire. Cette anomalie a poussé certains scientifiques à formuler des hypothèses qu'ils n'auraient jamais osé prononcer à voix haute il y a quelques années. Qu'Atlas 3i pourrait transporter des secrets inconnus de l'espace interstellaire. Qu'il pourrait être le vestige d'un processus chimique ou physique qui ne se produit qu'au-delà de notre compréhension actuelle. Qu'il pourrait être, en d'autres termes, la preuve vivante que l'univers fonctionne différemment ailleurs. Puis vint le franchissement de la limite de l'eau. À environ 2,5 unités astronomiques du Soleil, il existe une frontière invisible, un seuil où la glace d'eau commence à se sublimer plus vigoureusement. C'est la ligne où les comètes s'éveillent vraiment, où leur activité s'intensifie de manière dramatique. Atlas 3i a franchi cette ligne le 27 août, et quelque chose a changé. L'objet a commencé à briller d'un vert de plus en plus prononcé, non pas progressivement, mais brutalement, comme si une réaction chimique violente avait été déclenchée à l'intérieur. Les observations du télescope Gemini North ont capturé ce moment rare, cette transition où Atlas 3i cessait d'être rouge pour devenir vert, puis commençait déjà à virer vers le jaune. 3 états distincts en quelques semaines. 3 transformations qui suggéraient que l'objet ne se contentait pas de réagir à la chaleur solaire, mais qu'il traversait une séquence, un cycle, comme s'il suivait un programme. Cette idée est dérangeante.
car elle implique que les objets interstellaires ne sont pas simplement des roches glacées qui dérivent dans le vide. Elle implique qu'ils peuvent transporter des informations, des structures, des processus chimiques qui restent dormants pendant des millénaires et qui s'activent dans certaines conditions. Elle implique que l'espace interstellaire n'est pas un désert mort, mais un océan où des choses étranges peuvent se former, évoluer, attendre. Le 26 novembre, après qu'Atlas IIIe ait passé son périhélie, son point le plus proche du Soleil, les observations ont révélé un mélange de bleu pâle et de vert, avant que l'objet ne bascule définitivement vers le jaune. Cette couleur jaune n'était pas une teinte passagère. C'était un état final, une transformation complète. Le 10 décembre, Alberto Cano Vodniza a capturé une image qui montrait Atlas IIIe dans une brillance jaune inhabituelle, presque éclatante. Le 14 décembre, la teinte verte avait presque complètement disparu. Tony Scarato, depuis l'Italie, confirmait la même chose. Le jaune dominait désormais. La phase verte était terminée. Mais pourquoi jaune? Qu'est-ce qui provoque cette couleur spécifique? La réponse la plus probable est liée à la poussière. Lorsque les composés organiques qui donnaient à Atlas III sa couleur rouge initiale se sublimant sous l'effet du rayonnement solaire, ils libèrent de grandes quantités de particules de poussière. Cette poussière, ionisée et dispersée dans l'espace, réfléchit la lumière différemment. Elle crée cette teinte jaune caractéristique. C'est la couleur de la désintégration, de la consommation, de la faim. Et cela nous ramène à une question troublante. Car il existe un précédent. La comète C 2025 Cunatlas, un objet originaire de notre système solaire, a également viré au jaune lorsqu'elle est entrée dans la constellation du Lion. Peu de temps après, elle a commencé à se fragmenter. Elle s'est désintégrée, libérant des morceaux qui se sont dispersés dans l'espace. Et maintenant, Atlas IIIe suit exactement le même chemin. Il entre dans la constellation du Lion, il devient jaune, et il se trouve au point le plus proche de la Terre, qu'il atteindra jamais. Cette coïncidence n'est pas passée inaperçue. Le 19 décembre 2025, lors d'une nouvelle lune, lorsque le ciel est complètement dégagé de la lumière lunaire, Atlas IIIe sera à son point optimal d'observation. Il sera haut dans le ciel, entre les constellations de la Vierge et du Lion, brillant de cette couleur jaune inquiétante. Ce sera le dernier moment où nous pourrons l'observer clairement avant qu'il ne s'éloigne vers l'orbite de Jupiter et, peut-être, avant qu'il ne commence à se fragmenter sous l'influence gravitationnelle. Mais ce qui se passe ici dépasse la simple mécanique orbitale. Car si nous comparons Atlas IIIe aux deux autres objets interstellaires connus, Oumuamua et Borisov, nous constatons quelque chose d'encore plus étrange. Oumuamua était extrêmement sombre, presque invisible, et son comportement défait toute classification. Borisov ressemblait à une comète typique de notre système solaire, presque trop typique. Atlas IIIe, lui, est différent. Il est rouge, puis vert, puis jaune. Il contient du nickel sans fer. Il s'active immédiatement en entrant dans le système solaire. Il suit un cycle de transformation qui semble programmé. Ces trois objets, trois visiteurs interstellaires, trois comportements radicalement différents. Comme si chaque région de l'espace interstellaire produisait des objets fondamentalement distincts. Comme si l'univers au-delà de notre système solaire n'était pas uniforme, mais fragmenté en zones aux propriétés chimiques et physiques différentes. Comme si nous ne regardions pas un océan homogène, mais un archipel de mondes invisibles, chacun avec ses propres règles. Cette perspective change tout, car elle signifie que chaque objet interstellaire que nous détectons n'est pas simplement un échantillon aléatoire de matière cosmique. C'est un messager, un fragment d'information sur une région spécifique de l'espace que nous ne pourrons peut-être jamais visiter. Atlas IIIe nous dit quelque chose sur l'endroit d'où il vient. Il nous dit que là-bas, dans cette région inconnue, des processus étranges peuvent se produire. Des processus qui créent du nickel sans fer, qui construisent des structures capables de rester dormantes pendant des millions d'années et de s'éveiller au contact de la lumière stellaire. Et si Atlas IIIe se fragmente, comme la comète Kun avant lui, qu'est-ce que cela signifie? Que l'objet a atteint la fin de sa vie?
ou qu'il accomplit une fonction finale, une dispersion programmée de ces matériaux dans un nouveau système stellaire, car la fragmentation n'est pas nécessairement une mort. Dans certains modèles biologiques, c'est une reproduction, une dispersion de graines dans un nouveau terrain fertile. Cette idée, bien sûr, est hautement spéculative, mais elle n'est pas entièrement déraisonnable, car nous savons maintenant que l'espace interstellaire n'est pas vide. Il contient des molécules organiques complexes, des acides aminés, peut être même les précurseurs de la vie. Et si des objets comme Atlas 3i transportaient ces matériaux d'un système stellaire à un autre, et si la fragmentation au périhélie était un mécanisme de distribution, un ensemencement cosmique, nous ne pouvons pas répondre à ces questions avec certitude, mais nous pouvons observer. Et c'est précisément ce qui se passe maintenant. Alors qu'Atlas 3i s'approche de son point le plus proche de la Terre, les télescopes du monde entier sont braqués sur lui. Les spectromètres analysent chaque longueur d'onde de lumière qu'il émet. Les modèles informatiques tentent de prédire son comportement. Et certains dans la communauté scientifique se demandent si nous ne sommes pas en train de vivre un moment historique. Car si Atlas 3i se comporte comme nous le pensons, si sa couleur jaune est effectivement un signe de désintégration imminente, alors nous aurons l'opportunité rare d'observer la mort d'un objet interstellaire en temps réel. Nous verrons comment il se brise, comment ses fragments se dispersent, comment son halo se dissipe dans le vide. Et peut-être, dans cette désintégration, nous découvrirons quelque chose de fondamental sur la nature de ces visiteurs cosmiques. Mais il y a autre chose. Quelque chose que la science officielle n'aborde pas directement, mais que beaucoup ressentent. Car au moment où Atlas 3i atteint son point le plus proche de la Terre elle-même se déplace sur son orbite pour raccourcir cette distance. C'est une convergence, une rencontre. Et certains pensent que cette rencontre crée une forme de connexion énergétique, quelque chose que les instruments ne peuvent pas mesurer, mais que la conscience humaine peut percevoir. Cette perspective n'est pas scientifique au sens strict. Elle appartient au domaine de l'expérience subjective, de l'intuition, de ce que certains appellent la spiritualité cosmique. Mais elle mérite d'être mentionnée, car l'histoire humaine est remplie de moments où des événements célestes ont coïncidé avec des transformations culturelles, avec des éveils collectifs, avec des changements de conscience. Les éclipses, les comètes, les conjonctions planétaires, tous ont marqué des tournants dans notre histoire. Et maintenant, alors qu'Atlas 3i entre dans la constellation du Lion, symbole ancestral de force, de pouvoir solaire et d'éveil, et qu'il brille de cette couleur jaune associée à la lumière, à la connaissance et à la transformation, certains y voient plus qu'une simple coïncidence. Ils y voient un signe, un message, une invitation à regarder au-delà de ce que les télescopes peuvent mesurer. Cette interprétation reste controversée. Les modèles cosmologiques standards se concentrent sur la matière, l'énergie et les lois physiques mesurables. Ils décrivent avec précision le comportement des objets célestes dans le cadre de la physique newtonienne et einsteinienne. Mais ils n'abordent pas les aspects liés à la conscience, à l'expérience subjective, aux connexions plus subtiles entre l'humanité et l'univers. Pour certains, c'est une limitation nécessaire, une frontière qui sépare la science de la métaphysique. Pour d'autres, c'est une cécité, un refus de reconnaître que la réalité pourrait être plus vaste que ce que nos instruments peuvent capturer. La vérité, comme toujours, se trouve probablement quelque part entre ces deux positions. Atlas 3i est indéniablement un objet physique, gouverné par les lois de la gravité, de la thermodynamique et de la chimie. Mais il est aussi un mystère, un visiteur d'un autre monde, porteur d'informations que nous ne comprenons pas encore complètement. Et peut être que notre relation avec lui, notre fascination pour lui, notre désir de l'observer et de le comprendre, révèle quelque chose de fondamental sur notre propre nature, sur notre besoin de chercher, de questionner, de trouver du sens dans l'immensité cosmique. Car au fond, c'est ce que fait Atlas 3i. Il nous oblige à questionner. Il nous montre que l'univers est plus étrange que nous ne le pensions. Il nous rappelle que chaque nouveau visiteur interstellaire apporte avec lui de nouvelles énigmes, de nouvelles anomalies, de nouvelles raisons de douter de nos certitudes. Et dans ce doute, dans cette incertitude, se trouve peut être notre plus grande force, car c'est le doute qui pousse la science en avant.
C'est l'incertitude qui nous maintient humbles face à l'immensité de ce que nous ne savons pas. Alors que nous nous tenons à ce moment charnière, alors qu'Atlas 3i brille dans le ciel nocturne avec sa couleur jaune inquiétante, nous avons un choix. Nous pouvons le voir simplement comme un rocher spatial, un amas de glace et de poussière qui se désintègre sous l'effet du rayonnement solaire. Ou nous pouvons le voir comme ce qu'il est vraiment, un message de l'au-delà, un fragment d'un univers que nous ne comprendrons peu, être jamais complètement, un rappel que nous ne sommes pas seuls dans cette immensité, que l'espace interstellaire est vivant de processus étranges et merveilleux, et que chaque visiteur qui franchit les frontières de notre système solaire nous apporte un peu de cette étrangeté, un peu de ce mystère. Les prochains jours seront cruciaux. Si Atlas 3i se fragmente, nous en serons témoins. Si sa structure change, nous le documenterons. Si de nouvelles anomalies apparaissent, nous tenterons de les comprendre. Et peut-être, dans ce processus, nous découvrirons quelque chose de nouveau. Non pas seulement sur Atlas 3i, mais sur la nature de l'espace interstellaire lui-même, sur les processus qui façonnent ces objets, sur les secrets qu'ils transportent. Mais il y a aussi la possibilité que nous ne comprenions jamais complètement, que certaines questions restent sans réponse, que certains mystères résistent à toute analyse. Et être-ce là le véritable message d'Atlas 3i, que l'univers n'est pas obligé de se plier à notre compréhension, qu'il existe des phénomènes qui dépassent nos capacités actuelles de mesure et d'interprétation, qu'il y a des limites à ce que nous pouvons savoir, des frontières au-delà desquelles nos instruments et nos théories cessent de fonctionner. C'est une pensée à la fois terrifiante et libératrice. Terrifiante parce qu'elle nous rappelle notre petitesse, notre fragilité face à l'immensité cosmique. Libératrice parce qu'elle nous ouvre à l'émerveillement, à la possibilité que l'univers soit infiniment plus riche et plus complexe que ce que nous imaginons. Et c'est dans cet espace, entre la terreur et l'émerveillement, que se trouve la véritable aventure scientifique. Non pas dans la certitude, mais dans la quête. Non pas dans les réponses, mais dans les questions. Non pas dans ce que nous savons, mais dans ce que nous sommes prêts à découvrir. Atlas 3i nous invite à cette aventure. Il nous défie de regarder au-delà de nos modèles familiers, de nos explications confortables. Il nous demande d'être courageux, d'accepter l'incertitude, d'embrasser le mystère. Et pour ceux qui sont prêts à relever ce défi, pour ceux qui ne se satisfont pas de l'évidence, le spectacle nocturne des prochains jours ne sera pas simplement une observation astronomique. Ce sera un acte de participation à quelque chose de plus vaste, une connexion avec l'inconnu, un moment où l'humanité se tient face à un visiteur d'un autre monde et se demande « Qu'est-ce que tu essaies de nous dire ?» Cette question n'a peut-être pas de réponse. Mais c'est précisément pour cela qu'elle mérite d'être posée. Car dans l'acte de questionner, dans l'effort de comprendre, dans la volonté de regarder au-delà de ce qui est immédiatement visible, nous devenons quelque chose de plus que de simples observateurs. Nous devenons des participants, des co-créateurs de sens dans un univers qui, sans notre regard, resterait silencieux et indifférent. Atlas 3i ne restera pas longtemps. D'ici quelques mois, il aura disparu dans l'obscurité, s'éloignant vers l'orbite de Jupiter et au-delà, peut être fragmenté, peut être intact, mais certainement hors de portée de nos télescopes. Ce moment, ce passage dans notre ciel, cette brève rencontre, sera terminé. Mais les questions qu'il soulève, les mystères qu'il apporte, les doutes qu'il instille dans nos certitudes, ceux-là resteront. Et est-ce là son véritable héritage? Non pas des données, non pas des spectres, non pas des images, mais des questions. Des questions sur la nature de l'espace interstellaire, sur les processus qui créent ces objets étranges, sur les limites de notre compréhension, sur ce que signifie être humain face à l'immensité cosmique. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que ces questions vous touchent. C'est que vous ressentez, vous aussi, cette fascination pour l'inconnu, cette soif de comprendre ce qui se cache au-delà des frontières de notre savoir. Et c'est précisément pour cela que ce travail continue.
non pas pour apporter des réponses définitives, mais pour maintenir vivante la flamme de la curiosité, pour refuser l'inertie intellectuelle, pour insister sur le fait que l'univers mérite notre attention, notre respect, notre émerveillement. Abonnez-vous à cette chaîne si vous souhaitez continuer cette exploration, car ce que nous faisons ici n'est pas du divertissement. C'est une résistance au conformisme, une affirmation que les mystères de l'univers valent la peine d'être poursuivis, même s'ils ne se résolvent jamais complètement. Partagez cette réflexion avec ceux qui, comme vous, sentent que le monde n'est pas ce qu'il semble être. Commentez vos pensées les plus profondes, vos intuitions les plus troublantes, car au fond, Atlas 3i nous rappelle quelque chose d'essentiel, que nous vivons dans un univers vivant, changeant, mystérieux, que chaque nuit, au-dessus de nos têtes, des drames cosmiques se déroulent, que nous ne sommes pas isolés, mais connectés à des processus qui dépassent notre compréhension, et que notre rôle, en tant qu'être conscient, est de regarder, de questionner, de chercher à comprendre, même si la compréhension complète nous échappe toujours. C'est la fin de ce récit, mais cela pourrait être le début de quelque chose de bien plus profond. Car la prochaine fois que vous lèverez les yeux vers le ciel nocturne, vous saurez qu'Atlas 3i est là, quelque part entre la Vierge et le Lion, brillant de sa lumière jaune inquiétante. Et vous vous demanderez peu, être ce qu'il transporte, ce qu'il signifie, ce qu'il essaie de nous dire. Et dans cette question, dans cette incertitude, vous toucherez à quelque chose d'authentiquement humain, la capacité de s'émerveiller, la volonté de chercher, le courage de ne pas savoir,